Jacques-Olivier Piednoir, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'entreprise Cadence. Oui, c'est ça, à Sophia Antipolis. À Sophia Antipolis, et vous êtes dans le secteur du logiciel pour les puces électroniques. Voilà, alors on est en amont en fait de toute l'industrie électronique, c'est-à-dire qu'on développe des logiciels qui sont utilisés par les concepteurs des puces. Ouais. Donc on les vend à Apple, Samsung, enfin toute l'électronique que vous avez, les appareils photo, il y a l'électronique dedans. Ouais. Et c'est conçu avec les logiciels Cadence. Enfin, on est deux dans le domaine, on est deux leaders, donc D'accord. c'est conçu par l'un des deux ou les deux. Donc en fait, on est à la base de toute cette industrie et de toute cette transition numérique. Vous êtes omniprésent. Voilà. mais on ne nous voit pas, quoi. Parce que en fait, justement, on est très en amont, quoi. L'enjeu de la transition pour une entreprise comme Cadence, comment c'est abordé à la fois au niveau du cœur d'activité, parce qu'on sait que l'électronique est impactée à la fois par les matériaux et puis aussi par les questions de consommation énergétique. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième sera plus sur l'aspect humain et aspiration, savoir comment vous avez vu évoluer au sein de l'entreprise ces questionnements. Alors sur l'aspect de l'écosystème, je pense qu'on s'est rendu compte dans les 2 dernières années que la dématérialisation, la virtualisation, ça a permis de continuer à faire tourner l'économie dans un domaine où, dans un moment où tout le monde devait rester chez lui. On s'est rendu compte aussi que ça a économisé des tonnes de CO2. C'était plutôt du subi que du choisi. Ouais. Mais la virtualisation, par exemple, les réunions sur Zoom ou sur WebEx ou quel que soit le logiciel, dans l'industrie de la haute technologie, on en faisait déjà beaucoup. Parce que, par exemple, moi, je suis basé à Sophia Antipolis, mais j'ai des équipes en Écosse, en Inde, aux États-Unis, et on se réunissait déjà beaucoup à travers de la vidéo. Mais on faisait des voyages aussi. On faisait beaucoup de voyages. Depuis 1 an et demi, on n'en fait plus. Je suis toujours en télétravail. Et donc, on a dû économiser des milliers de tonnes de CO2 puisqu'on est 8000 employés dans le monde. On est 50 à Sophia. Oui, il y a un effet multiplicateur. Et c'est valable pour toute l'industrie de l'électronique. La Silicon Valley, qui va de San Francisco à San José, c'est 80 km d'entreprise. L'année dernière, c'était vide, quoi. C'était célèbre pour ses embouteillages, mais c'était vide. Donc c'était subi, mais on s'est rendu compte que, en fin de compte, on pouvait travailler sans dépenser autant de CO2, et qu'au cœur de cette transition, il y avait toute l'électronique qui nous permettait de faire ça. Ouais. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, mais il y a des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas gratuit, même si c'est virtuel. Alors c'est difficile d'avoir des chiffres parce qu'on passe par des tonnes de serveurs, mais à peu près, pour vous donner une idée, 1 heure de Zoom, on va prendre Zoom, 1 heure de Zoom, c'est 1 kilo de CO2. D'accord. Si vous prenez l'avion pour aller à la même réunion, ça va être 30 kilos, quoi. Donc, mais c'est pas gratuit. Et quand vous faites du Zoom, il vaut mieux pas mettre la vidéo. Il faut, par exemple, laisser la vidéo à celui qui parle, ou pour montrer quelque chose. Mais faire du Zoom avec 10 personnes qui sont en vidéo pour avoir juste leurs petits icônes, c'est pas une bonne idée. Et ça, chez Cadence, dans le cœur d'activité au niveau du logiciel, ça a quel impact, et notamment pour l'anticipation sur les enjeux, par exemple, non pas de résilience, mais de sobriété numérique? Est-ce que ça affecte la roadmap, par exemple, des logiciels? On s'est rendu compte qu'on était bien préparé parce qu'on faisait déjà beaucoup de réunions comme ça. Et du jour au lendemain, en fait, le vendredi soir, on a fermé les bureaux à Sophia. Et je me suis dit, c'est pas sûr qu'on rouvre lundi. Et on n'y est pas retourné depuis. En fait, j'ai mon assistante qui maintient le bureau, puis on continue à faire travailler les fournisseurs locaux parce qu'il faut pas qu'ils soient trop impactés. Il faut que ça soit prêt pour quand on reviendra. Mais on avait déjà en interne les moyens informatiques. Après, pour des entreprises qui sont plus loin de ça, dans la mécanique, dans le bâtiment, qui n'avaient peut-être pas les moyens informatiques que l'on avait, ils se sont reportés sur les grands du logiciel, des serveurs. J'ai pas besoin de dire leur nom, c'est les GAFA, quoi.
Et nous, à Cadence, il se trouve que les GAFA, c'est nos clients. C'est eux qui nous achètent les logiciels pour faire les puces et pour faire les serveurs. Donc en fait, la pandémie, si vous regardez l'état de l'économie numérique, ça s'est très bien porté dans les 2 dernières années. On a diminué les coûts parce qu'on reste chez nous et on a augmenté les ventes parce que on a plus besoin de circuits. Alors il y a des problèmes sur l'approvisionnement, les fabrications, toutes les femmes, même les fabrications françaises, on fait de la fabrication en France, à Crolles, ST Microélectronique, sont pleines. Toutes les fabs sont pleines, on sort des circuits parce que les besoins en numérique n'ont jamais été aussi importants, quoi. Et sur la partie plus managériale, vous avez une règle qui est en place où chaque collaborateur peut affecter 5 jours, je crois, par an. Oui, alors ça, on l'avait avant, mais tout ce qui avait un rôle social et de responsabilité sociale et économique, je pense, joue un rôle d'autant plus important que l'on reste chez soi. Parce que c'est des opportunités de se rencontrer, mais dans un autre contexte. Par exemple, moi, tous les matins, à 9h30, j'ai un WebEx Café, j'appelle ça, où je rencontre les gens de mon équipe à Sofia, pas ceux dans les autres sites, où on discute. On peut discuter travail, mais on peut aussi discuter du week-end, quoi. C'est comme on se voyait à la cafétéria avant. Au début, c'était bizarre, mais depuis, on a pris l'habitude. On vient ou on vient pas. Et ces 5 jours que l'on avait, donc la société, ça se fait beaucoup dans les entreprises de la Silicon Valley, donc on n'a pas été pionnier là-dedans. On l'a fait parce que ça se faisait beaucoup. Et en fait, dans notre domaine, il faut savoir que les ingénieurs en informatique, en électronique sont rares. Donc les entreprises multiplient les initiatives pour les attirer. Un baby-foot dans la cafette, ça suffit plus, quoi. Et parfois, c'est des bonnes initiatives. Alors, on peut dire que les intentions n'étaient pas de faire le bien sur la planète, mais que c'était de recruter des bons ingénieurs. Mais si à la fin, c'est un résultat positif, tant mieux. Et par exemple, donc, on a ces 5 jours que l'on doit utiliser dans le cadre d'actions que l'on juge caritatives, initiatives. C'est l'employé qui juge. Ça peut être dans une association, par exemple. Ça peut être dans une association. Je me souviens qu'au début, on avait essayé de trouver des règles pour savoir ce qu'était caritatif. Alors, un directeur de site avait dit, si je refais le jardin du pasteur. Alors, tout le monde a dit, bah oui, bien sûr. Et moi, en bon français, j'avais dit, et si je distribue des tracts du Parti communiste dans un marché? Et ils avaient dit, bah oui, puisque c'est aussi bénévole. Et puis finalement, on était tombé sur le fait qu'il valait mieux laisser chaque employé juger. D'accord. Donc chaque employé pose son jour en disant c'est un jour caritatif. Son manager peut ou ne pas lui demander quoi, ça dépend. C'est lui qui juge. Et par exemple, je ne l'ai pas fait cet après-midi parce que, mais j'aurais pu, comme je suis là. C'est quand même un but caritatif, écologique, j'aurais pu poser un jour pour ça. Et ces 5 jours aujourd'hui, ils sont pris dans quelle proportion à l'échelle Alors, des équipes? Il y a des gens qui sont très très moteurs. C'est pour ça que je voulais que Anne, avec qui je travaille, vienne cet après-midi, mais elle est en vacances. Anne, à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le coin, là on a eu récemment la vallée de la Roya, de la Vésubie. Elle y va. Elle mobilise du temps. Elle mobilise du temps, elle nettoie, elle emmène 2 ou 3 ingénieurs avec elle, elle est très très moteur. D'accord. Et il y en a qui sont comme ça. Il y a d'autres gens qui s'en servent pas. Et en fait, sur 50 employés, une grande majorité de gens ne se servent pas de ces 5 jours. Et ça me rappelle ce que m'avait dit Hugues Presti, qui était le président d'une association Rencontre africaine qui faisait venir des jeunes enfants qui avaient des problèmes au cœur pour qu'ils soient opérés au centre cardio-thoracique à Monaco. Il m'avait dit, les gens sont bons, ce qui est surprenant, puisque d'habitude on a l'impression, mais on leur donne pas l'opportunité de le montrer. Et c'était vrai parce que ce Hugues Presti était arrivé dans mon bureau avec un catalogue de tous les enfants qui avaient besoin d'une opération. C'était dans le cadre de ces opérations caritatives. Et puis, je me suis retrouvé embarqué là-dedans et on a hébergé chez nous 7 à 8 enfants pendant une dizaine d'années.
Et en fait, ces 5 jours caritatifs, c'est bien, mais il faut en plus que dans l'entreprise, ça peut être le comité d'entreprise, ça peut être une personne bien motivée, ça peut être n'importe qui, il faut qu'il y ait des gens qui apportent des idées. Parce que les informaticiens, surtout, nous on n'a que des informaticiens et les geeks, les geeks c'est les geeks quoi, ils restent dans leur zone de confort. Et la zone de confort, souvent, c'est d'être assis devant l'ordinateur. Ouais, les opportunités viennent pas forcément naturellement. Ils vont pas les chercher. Alors, il faut leur apporter des opportunités. Et c'est pour ça que ces initiatives d'avoir 5 jours de solidarité, c'est bien. Mais il faut en plus des gens moteurs qui leur apportent ces opportunités. Est-ce qu'il y a justement, avec un lieu comme Tetris, des ponts qui sont faits? Parce que à Tetris, il y a énormément d'actions possibles. Alors ça, c'est fait avant que Tetris existe. Au début de Tetris, je crois que le nom Tetris existait, mais le tiers-lieu n'existait pas. Devait y avoir un changement dans la législation européenne où les entreprises devaient suivre le matériel informatique dont elles se débarrassaient. Puis on s'était dit, s'il y a ce changement de loi, du coup, les entreprises, au lieu de mettre ça à la benne et de récupérer le cuivre que les matériaux, vont avoir à cœur de recycler l'ordinateur qui marche plus assez pour leurs besoins d'entreprise, mais qui ont quand même que 3 ans, 4-5 ans, quoi, qui marcherait suffisamment pour surfer le web, faire les devoirs d'un élève. Et on s'était dit, on va aller chercher les ordinateurs dans les entreprises qui nous paieront pour ça. Et on avait mis au point avec Geneviève une association qui faisait ça. Ça a marché quelque temps. Et la loi européenne n'a pas passée ou n'a pas été appliquée. Donc les entreprises pouvaient toujours se débarrasser gratuitement des ordinateurs. Donc c'était difficile de les faire payer pour ça. Et c'est un peu bête parce qu'en fait, c'est la chambre de commerce qui met des bennes dans Sophia Antipolis. Et les gens mettent un ordinateur qui marche, le laissent tomber au fond de la benne et ça devient un ordinateur qui ne marche plus. D'accord, donc ça n'a pas été pérennisé. Ça n'a pas été pérennisé, mais ça a marché pendant 3-4 ans. Plutôt basé sur un réseau, c'est-à-dire un réseau d'amis qui étaient directeurs d'entreprise et puis qui travaillaient avec nous pour le suivi de ces ordinateurs. Mais ça n'a pas été pérennisé parce qu'on n'a pas réussi à monter en échelle. On avait des plans que les 10 000 entreprises de Sophia Antipolis allaient recycler leur ordinateur à travers l'association. Donc finalement, il y a aujourd'hui un volume de jours inexploité qui pourrait peut-être faire l'objet de discussions avec Tetris. Tout à fait, mais il y a plein d'autres activités. On a par exemple dans mon entreprise quelqu'un qui est très motivé par le vélo électrique. Et les vélos électriques, c'est bien. Pour les ingénieurs, c'est facile d'accès parce que même si c'est cher, ils ont les moyens. Mais c'est pas facile d'accès pour tous et toutes. Donc, de faire des ateliers de reconditionnement ou d'électrification de vélos, je pense que ça l'intéresserait. D'ailleurs, il avait pris des jours pour faire un rallye en Amérique du Sud pour des voitures électriques. Et il avait été poser des bornes de recharge électrique qui avaient été faites par une start-up à Sofia. Donc, il y avait eu une combinaison de jours caritatifs, d'innovation et de création d'entreprise. Bon, ça tombe bien parce qu'on va retrouver Geneviève, qui est la co-gérante de Tetris, sur une table ronde dans un instant et on pourra peut-être trouver des nouvelles opportunités de collaboration. Merci bien. Merci Jacques-Olivier. Merci.